Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Alors aujourd'hui on est en direct d'une station Total où on va procéder au nettoyage d'une de nos voitures qui vient de revenir de location. Je vais vous montrer. Donc c'est cette Peugeot 308 qui vient de revenir de location. Elle est pas très sale mais on va quand même procéder à son nettoyage. Enfin si quand même, parce que sur du blanc ça se voit pas mal dès qu'il y a la moindre saleté, la moindre poussière d'autoroute. Donc on va la mettre au nettoyage. On va faire un nettoyage à la main et non pas au lavomatique. D'ailleurs le lavomatique il est cassé donc dans tous les cas j'aurais pas pu l'utiliser, mais à la main parce que c'est bien mieux pour justement faire tout l'extérieur de son véhicule et ne pas laisser de traces. Je vais vous montrer aussi l'état intérieur. Donc la voiture était partie pour quelques jours de location. La personne me l'a pas amené au car wash après. Donc il y a quelques saletés. Il y a aussi une petite odeur de cigarette malheureusement dans la voiture, mais bon ça on peut rien y faire. Donc il y a quelques saletés. Ça c'est l'état initial et je vais vous montrer l'état final. Alors on va commencer le nettoyage de la 308. On est sur Paris, donc ici il faut vraiment être équipé de sa petite carte Total Wash. Je vous la montre à l'endroit, c'est mieux. Équipé de sa petite carte Total Wash parce qu'ici il n'y a que des Total Wash justement pour laver ces véhicules. Il n'y a pas d'éléphant bleu où tu pourrais venir avec des pièces ou des jetons. Donc il faut vraiment être équipé de cela. C'est vraiment indispensable. Donc on va commencer par un simple rinçage avec la lance bleue, histoire de décoller justement les impuretés, les saletés. Là, je sais pas si vous le voyez, là il y a des poussières d'autoroute. La voiture elle a pas mal roulé et les saletés se sont incrustées. Donc on commence par un simple jet d'eau comme celui-ci, justement pour que ce soit plus facile après quand on va frotter, pour que les poussières soient plus faciles à retirer. Ensuite on va enchaîner avec la mousse active. On va servir bien ma carte déjà. La lampe est déclenchée. Donc on enchaîne avec la mousse active, donc c'est ce canon là. Donc ça sécrète une sorte de mousse comme ça là, une mousse blanchâtre. C'est une sorte de savon. Donc là la première étape c'était le canon, le jet, le rinçage uniquement pour décrocher les grosses taches et humidifier celles-ci. Et là avec la mousse active on va avoir une sorte d'action chimique entre la mousse et la saleté. Et ça sera du coup plus simple, beaucoup plus simple à décrocher la saleté lorsque l'on va frotter ou tout simplement rincer derrière. Donc la mousse active, il faut la poser et laisser agir quelques instants après, quelques secondes, pas besoin de trop laisser poser non plus, juste quelques secondes, afin que justement l'action mécanique de frottement soit beaucoup plus simple. On a beaucoup moins à frotter, on a à mettre beaucoup moins d'énergie pour justement décoller les taches qui seraient incrustées à la carrosserie. En tout cas c'est du blanc, la moindre tache, la moindre impureté se voit directement. Du coup là ça va pas mal nous faciliter la tâche par la suite. Donc là la mousse a suffisamment posé. La mousse a le temps d'agir justement sur le véhicule. Donc là on va passer à l'étape brosse. Donc hop, on lance le programme. Et du coup là on va brosser avec la lance pardon, qui jette aussi un jet d'eau et un peu de mousse. On va aller frotter justement les parties où la saleté est très incrustée. Et justement grâce à la mousse active, à l'action de la mousse active, on n'aura pas besoin de beaucoup frotter. Même là en frottant que d'une main de la main gauche en plus, moi je suis au râtier. J'ai pas besoin de beaucoup frotter pour que les traces partent. Mais j'ai quand même frotté à deux mains, ce sera quand même plus efficace. Donc là ça y est, on a fini de brosser le véhicule. Donc on va passer à la partie rinçage. Donc on prend la petite lance bleue. Et on appuie sur rinçage ici. Donc comme ça on va pouvoir retirer vraiment toute la mousse et normalement on va retrouver la couleur d'origine du véhicule. Quand elle est arrivée elle était un peu grisonnante, un peu grise. Et là maintenant on va retrouver le blanc éclatant, vraiment sa couleur d'origine. Je ne sais pas si vous vous souvenez ici, il y avait des traces d'impureté, des traces d'autoroute. Tout est parti, quasiment tout est parti. Donc là on en a fini avec l'étape de rinçage classique. On va donc passer à l'étape de cire de protection. Donc on appuie sur cire polie juste ici. Et là on va appliquer en gros c'est une cire qui va protéger la carrosserie. Ça va empêcher les futures saletés de coller à la carrosserie pendant quelques kilomètres. Et ça permettra justement qu'au prochain nettoyage sera donc dans plus longtemps. Et qu'au prochain nettoyage ce sera beaucoup plus simple de décoller les saletés de la carrosserie. J'aurai moins à frotter que ce que j'ai à faire là maintenant. Donc c'est vraiment la petite cire de protection qui est pas mal pour terminer le travail. Donc là l'extérieur du véhicule a été fait. Maintenant on va passer à l'intérieur avec l'aspirateur notamment.
Donc on va commencer par retirer tous ceux qui pourraient nous entraver notre chemin. Donc on va commencer par reculer les sièges à fond comme ceci. On va retirer les tapis. On va aller taper, en mettant la poussière extérieure, qu'on va aller taper sur le tapis justement. Pour se faciliter la tâche et avoir le moins possible à aspirer. Donc là la première étape a été réalisée. On a retiré tous les tapis du véhicule, on les a tapés. On a reculé les sièges à fond, donc là comme ça on a accès directement à la poussière, à toute la saleté qu'il y a dans le véhicule. Il n'y a vraiment rien qui nous obstrue le passage. Donc on va aller mettre la carte dans le lecteur, choisir l'étape d'aspiration. Hop, on est sur l'aspirateur 1, je pense que 2 cycles ça devrait suffire. Si ça ne suffit pas, de toute façon on remettra un cycle. Et donc là du coup on va pouvoir commencer à aspirer. Vous allez voir le résultat, le avant-après, ça sera vraiment pas la même chose. Entre là, la voiture, comment elle est dans cet état-là, pas très propre. Et après, donc on va commencer à aspirer. Je sais pas si on va entendre ma voix avec le bruit de l'aspiration. Donc on commence par les portières. Ensuite, on passe au tapis. On le tient comme ceci avec le pied parce que malheureusement, je n'ai pas 3 bras. Ensuite, on passe dans les recoins. Normalement, il faudrait un petit outil pour cela. Mais là, malheureusement, on ne l'a pas, donc c'est pas grave, pas très grave, on va essayer de faire comme on peut. Et ensuite on essaie de s'attaquer. En gros, là, la puissance d'aspiration n'est pas très grande hein, sur cet aspirateur là malheureusement. Donc je pense qu'il faudra plusieurs passages pour essayer d'avoir un résultat potable. Ce ne sera pas impeccable comme j'aime, mais bon ça sera toujours mieux que ce que j'avais à l'état initial. Donc là on vient de faire 2 passages, regardez le résultat, franchement c'est vraiment pas très ouf, le résultat de l'aspiration je suis pas très satisfait. J'ai un petit aspirateur d'appoint qui je pense ferait plus l'affaire que cet aspirateur là. Je viens de trouver le problème, je sais pas si on va le voir à la caméra, attendez, je vous le montre, voilà. Il y a des emballages de bonbons on dirait, ce qui bouche l'aspiration et c'est pour ça que l'aspiration n'est pas très puissante. Donc on va changer d'aspirateur. Le monsieur derrière qui est très gentil, qui accepte de reculer le temps qu'il aille chercher sa carte totale. Et donc on va passer à l'aspirateur numéro 2 plutôt pour faire le travail parce que l'aspirateur numéro 1 lui ne convenait pas. Donc on va faire une deuxième tentative, ce coup-ci en prenant l'aspirateur numéro 2. Pareil, 2 cycles, en espérant que ce coup-ci l'aspirateur ne soit pas aussi bouché que le premier. Donc on va vérifier ça déjà d'abord. A priori ça devrait aller. Moi je vois pas de bouchon ou de truc qui octroie la circulation de l'air. Donc c'est reparti pour une nouvelle aspiration ce coup-ci. Ça m'a l'air un peu mieux. C'est toujours pas fond à Total. De toute façon dans tous les cas, moi j'ai jamais été très fan des Total Wash. J'ai toujours préféré aller en banlieue pour aller aux éléphants bleus par exemple. Mais bon, quand on est sur Paris, on n'a pas trop le choix que de faire avec vite à notre disposition. Donc on va pas trop se prendre, on va faire avec ce qu'on a. Et c'est vrai que c'est pas ouf. Alors quand il y a en plus un problème d'aspiration dans le bouchon qui est déjà pas très puissant, je peux vous dire que vous allez vous perdre votre temps et votre énergie inutilement à essayer de frotter pour rien. Là déjà ça ressemble à quelque chose, c'est déjà mieux que tout à l'heure. Même sur les sièges, je vois que ça part. On va voir si sur les tapis c'est aussi efficace. Donc pareil comme tout à l'heure, j'essaie de finir avec ma troisième main. Hop. Voilà, c'est déjà mieux. Je vous montre le résultat quand c'est fini l'équipe. Donc là je viens de finir l'aspiration de mon véhicule. Je vous montre le résultat. Donc c'est pas non plus impeccable. C'est beaucoup mieux que ce que j'avais tout à l'heure. Là c'est déjà dans un état acceptable pour repartir en location. Donc là ça y est, le véhicule il est propre. Il est propre, il a été nettoyé à la station Total. Donc là il est prêt à repartir en location. Comme je vous le disais tout à l'heure, le lavomatique est fermé. Mais bon, ça à part en cas d'extrême urgence, quand je suis très pressé, c'est pas un truc que j'utilise de base. Là regardez déjà l'éclat du véhicule. Il a vraiment pas le même éclat que tout à l'heure. Là tout à l'heure il était vraiment grisonnant. Je sais pas comment on dit, mais là vraiment il a retrouvé une belle couleur, un beau blanc éclatant. C'est vraiment plus le même véhicule et c'est pas le même effet, c'est pas la même impression quand on prend en main ce type de véhicule que comme on était tout à l'heure. Là vraiment on n'a pas le même effet waouh. Je sais pas ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis dans les commentaires, mais là j'estime que le véhicule là il est prêt à être reloué à nouveau. Allez, on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut l'équipe. Pardon, avant de finir, j'oublie, on a des petites lingettes dans le véhicule. Les petites lingettes, elles sont faites pourquoi? Pour essuyer justement les plastiques qu'on peut pas venir aspirer. Par exemple là ici vous voyez il y a des traces de boue sur la partie plastique, ainsi que là ici là sur la partie blanche on a aussi des petites traces de boue. Donc là on va prendre la petite lingette, on va venir essuyer comme ceci.
On va passer un petit coup. Il y a une sorte de mousse qui se dégage, c'est normal. Et on va passer aussi pareil sur la portière. Là, je sais pas si vous le voyez bien. Là, pareil, je sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a quelqu'un qui a dû mettre ses pieds dessus. Donc on va venir essuyer vraiment toutes ces parties-là. On va faire aussi le volant, le tableau de bord, les portières comme ceci. Et là, comme ça, on aura un véhicule pas impeccable, mais quand même qui sera dans un état acceptable pour repartir en location. Comme toujours, comme vous le savez toujours chez Locasmart, on fait du travail de qualité et on ne laisse pas partir des véhicules dégueulasses en location. On prend le temps, on prend la peine de nettoyer nos véhicules entre chaque location, je dis bien, pour que justement les clients soient satisfaits à chaque fois de leur location. Et donc là, bon, j'ai pas fini, j'ai pas fait les 4 portières, mais là voilà le travail, voilà le résultat et voilà quel type de véhicule vous pouvez retrouver en location chez nous.